mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul. Frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Shalom, nous disons que la paix de l'Éternel soit notre partage tous. Que Dieu bénisse toutes les familles qui nous suivent en ce moment. Que Dieu bénisse chacun de nous qui écoute ce message par le biais de Facebook, YouTube et toi qui nous suis directement à la télévision. Dieu t'aime, Dieu m'aime, Dieu nous aime tous. La preuve, c'est le don de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Il nous arrive parfois que nous voulons comparer l'amour de Dieu à notre endroit en fonction des biens matériels ou en fonction de notre humeur du jour. Non, mes amis. L'amour de Dieu, sa mesure est en Jésus-Christ. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il est écrit, la vie éternelle est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Donc connaître Dieu, c'est là le début du bonheur, c'est là l'ouverture de l'entrée dans le royaume de Dieu, et donc c'est là la réunification du Fils avec le Père. Mon Père, mon Dieu, bénis celui qui nous écoute, bénis toutes les familles encore une fois. Dans cette tranche, l'Éternel mon secours, Dieu veut secourir toutes les familles, ta famille y compris la mienne. Nous sommes en train de parler dans ce dossier intitulé « Les dossiers familiaux ». Et là, nous traitons les différents sous-thèmes. La fois passée, nous avons montré de quelle manière on peut se retrouver que dans une famille, les gens vivent des situations compliquées que nous avons appelées l'histoire familiale. Dans l'histoire familiale, parce que c'est de cela qu'il était question, nous avons montré comment est-ce que les gens en souffrent depuis le temps de la Bible jusqu'à nos jours. Nous avons eu autant de questions, plusieurs questions ont surgi en demandant que ferons-nous. Et nous avions dit, pendant que vous suivez toutes ces choses, n'allez pas brusquement. Parce que tu as compris quelque chose que tu n'avais pas compris avant. Et directement tu te dis, ah, voilà l'homme de Dieu a dit qu'il y avait cette histoire qui était cachée depuis des siècles, depuis des années dans votre famille, dans votre clan. Ok, maintenant je vais voir l'oncle, je vais voir... Non, prends la parole de Dieu, vois comment mettre cette parole dans le contexte de ta famille. Et donc, pour bien pratiquer, tu feras bien de m'appeler et de me poser directement les questions. Parce que les questions que vous postez sur Facebook, et parfois, c'est comme quelque chose de général. Mais quand tu me parles directement, mon numéro qui est affiché là est aussi sur WhatsApp. Parce que tu te diras, évêque, ça va être difficile parce que l'histoire est longue, que je puisse te parler par la voie des unités, c'est cher. Mais par WhatsApp, tu vas facilement partager avec moi la lourdeur du cœur et le Saint-Esprit va nous aider. De quoi va-t-il être question ce jour? Nous continuons les dossiers familiaux, mais principalement dans le sous-thème que nous intitulons « Le lien de célibat et de stérilité ». Ainsi, en parlant, nous allons évoquer quelques cas, comme nous avons dit, nous utilisons une méthode appelée par les biblistes ou les hommes de théologie
la typologie. Nous prenons d'abord la Bible, nous énonçons les pensées, nous montrons ceux qui ont vécu des cas du genre dans la Bible, et puis nous actualisons cela dans notre vécu quotidien. Pasteur, homme de Dieu, là où tu me suis, dans la condition où tu m'écoutes, c'est vrai que nous sommes dans une période de la grâce, mais à la même période de grâce, l'Éternel Dieu nous montre toujours à la lumière de sa parole. Quand vous lisez dans l'épître de Pierre, il dit les choses que vous avez héritées de vos pères. Or, l'apôtre, quand il écrivait là, c'était un homme qui avait effectivement connu la grâce. Quand vous prenez l'homme de la grâce que nous appelons l'apôtre Paul, Paul, quand il explique, prenez le livre des Galates, vous verrez de quelle manière qu'il y a des parties où il parle de la grâce, il y a des parties où il parle de l'héritage. Ainsi, parlant du dossier de célibat et de stérilité, nous allons recourir dans la Nouvelle Alliance. Les gens ont toujours eu des questions. Parfois, nous disons, que dit la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament? Nous aurons deux textes majeurs. L'un, c'est le livre de Matthieu et l'autre, c'est l'évangile selon Jean. Nous commençons avec Matthieu. Matthieu, cet homme qui a présenté Jésus-Christ comme le roi. Matthieu, cet homme qui était collecteur d'impôts. Matthieu, cet homme qui connaissait de quelle manière les choses se font sur le plan de la loi. Le chapitre 22, le verset 23 jusqu'au verset 28, la lecture, suivons très bien la lecture, parce que quand tu as bien suivi la lecture, l'analyse te permettra de comprendre ce qui est écrit. Le même jour, c'est le verset 23 par où j'ai commencé, les Sadducéens s'approchent de Jésus. Les Sadducéens pensent que les morts ne se relèveront pas, les morts ne ressusciteront pas, tel est le terme. Ils interrogent Jésus en lui disant, « Maître, Moïse a dit, si un homme meurt sans avoir des enfants, là nous voyons déjà la puissance de la stérilité. Qui veut dire, la personne est privée de la productivité. Y a-t-il un couple qui souffre de stérilité en ce moment que vous nous suivez? Y a-t-il une femme et un homme qui est en train de se dire, ça pèse sur moi, ça pèse dans ma conscience? Cet homme, cette femme peut voir ce que nous allons nous dire aujourd'hui et prier afin que l'Éternel Dieu intervienne. Le Dieu qui donne des familles à ceux qui n'en ont pas, Dieu va te donner la famille. Le Dieu qui console les cœurs brisés, Dieu va consoler ton cœur. Je continue la lecture. Et puis, si un homme meurt sans avoir d'enfant, son frère doit se marier avec la veuve. Ainsi, il donnera des enfants au frère qui est mort. Vous sentez là, c'est la succession, c'est l'héritage. Dans beaucoup de nos familles, il y a des problèmes d'héritage qui se posent actuellement, comme nous l'avons dit la fois passée, en parlant de l'histoire des familles de Jephthé. Ces gens-là, les moments qu'ils voyaient les choses qui se passaient, chacun de nous comprend. Un jour, j'ai fait quelques démarches, c'est comme qui dirait quelques recherches, et j'ai envoyé quelques amis pour récolter les données dans des cours et tribunaux. Là, j'avais besoin de savoir quels sont les dossiers qui sont dominants dans les cours et tribunaux. Les recherches m'ont donné que le premier dossier, il s'agit des titres fonciers, donc les conflits parcellaires ou les conflits fonciers. Et le deuxième, c'était les conflits conjugaux. Donc les gens sont en train, certains de s'accuser, les parents nous ont laissé les biens, voilà, l'autre a monopolisé, l'autre ne veut pas partager. Les autres,
je m'étais marié, mais je veux carrément qu'il y ait divorce. Celui qui réclame le divorce demande qu'on puisse l'indemniser, demande qu'on puisse appliquer la loi sur le code de la famille, là où on parle que celui qui a divorcé, on doit faire, s'il y a eu communauté de biens, partager les biens là. Et donc, nous disons que l'héritage, c'est quelque chose de très important. Non seulement nous avons hérité certaines situations de nos familles, mais en même temps, l'Éternel Dieu aussi nous appelle des héritiers. Voilà l'équilibre de la parole de Dieu. L'héritage de Dieu nous permet de compenser sur ce que nous avons manqué d'obtenir ici de nos familles. En parlant, nous sentons qu'il y a une loi, que du reste, si vous lisez dans Lévitique, vous pouvez comprendre cela. Et dans d'autres coutumes d'ailleurs, cette loi existe encore aujourd'hui, que si un frère meurt, on peut trouver dans une famille, bon, ton grand frère est décédé, et toi tu prendras, ou tu vas hériter, tel est le terme, tu hériteras la femme de ton frère. Mais il arrive que les gens n'ont besoin d'hériter que si le frère a des moyens, le frère a des biens. Mais dans ce cas, le frère a laissé la femme, mais il n'a pas laissé des enfants. Et on doit appliquer la loi. Et la Bible enseigne, dans la continuité de la lecture, eh bien, supposons que chez nous, il y a eu 7 frères. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi je comptais? C'est pour que, quand tu arrives à une première expérience, tu peux te dire, bon, vous savez, c'est quelque chose. Ici, 7, tous de la même famille. C'est pourquoi nous parlons des dossiers familiaux. Le premier se marie et il meurt sans avoir des enfants. Il s'est marié, il meurt sans avoir des enfants. Il laisse donc sa femme au deuxième frère. Le deuxième encore reste avec la femme, pas des enfants. Il arrive la même chose au troisième frère. Ça se passe, pas d'enfants. Puis, enfin, tous les 7. Après tous, la femme meurt aussi. Pourquoi nous mettons les deux dossiers ensemble, le célibat et la stérilité? La stérilité, c'est la privation d'enfants quand on n'arrive pas à donner naissance. Si peut-être le malaise, le malheur était pour le premier, alors le deuxième pouvait quand même trouver la possibilité de donner des enfants. Hélas, il s'est fait que les 7, tous sont morts, ils n'ont pas mis au monde. Et quand nous parlons du célibat, la mort qui intervient peut avoir l'objectif priver l'un ou l'autre du mariage. Voilà pourquoi nous avons utilisé ce passage pour expliquer les dossiers de célibat dans nos familles et les dossiers de stérilité dans nos familles. En montrant cet homme, imaginez-vous, dans cette famille-là, quand ils sont arrivés au troisième, et je pense qu'il se posait des questions. Mais si c'était le premier qui avait des problèmes, mais pourquoi le deuxième n'a pas résolu ce problème? Le deuxième ne pouvait pas les résoudre parce que c'est un héritage. C'est quelque chose qui suit toute la famille. Qu'est-ce qui suit ta famille dans le domaine du mariage? Qu'est-ce qui suit ta famille dans le domaine des fécondités, dont le contraire est la stérilité? La mort, quand elle intervient, a différents objectifs. En lisant la parole de Dieu et en réfléchissant, les deux esprits des moments marchent de pair avec l'esprit des morts. Quels sont? C'est l'esprit de célibat et l'esprit de pauvreté. Quand l'esprit de pauvreté frappe une famille, oui,
l'esprit des morts peut venir régner. Comment vous allez le remarquer? Vous remarquerez que tous ceux qui n'ont pas de moyens, ils peuvent tomber malades, mais ils vont se remettre. Mais celui qui peut être le sauveur de la famille, dès que la maladie le prend, la suite c'est la mort. Et parfois dans ta famille, tu reconnais très bien qu'on nous disait que votre grand-père tel, oui, dans leur génération, celui qui avait un peu de moyens, mais sa disparition avait fait sombrer toute la famille dans la pauvreté. Et quand la génération a suivi, il y a eu les éléments du genre. Que faut-il faire? La délivrance et la voie de sortie. Jésus-Christ est venu afin de nous libérer de toutes les forces qui peuvent peser sur nous. Et là, la Bible enseigne que les 7 sont morts. Ils ont laissé la femme célibataire. Je disais que l'esprit de célibat ramène aussi la mort dans le sens que ces gens-là se forçaient qu'il y ait à tout prix un mariage, que cette femme ne parte pas. Donc ils se battaient humainement pour qu'il y ait un mariage. Mais comme l'esprit de célibat, dans ces conditions, vous poserez des questions. Qui alors avait l'esprit de célibat? Ça peut être la femme comme ça peut être l'homme ou les hommes qui venaient de ce clan-là. Pourquoi nous disons que c'est tout un lien? Pourquoi nous disons que c'est toute une chaîne? Parce que quand on parle de liens, on oublie que ça fait référence à la chaîne. La chaîne, c'est une suite de nœuds. Donc ça se relie ici, ça se relie là-bas, et ça forme un tout. Nous disons que l'homme pouvait, ou la famille de l'homme, pouvait être frappée par l'esprit de célibat, qui veut dire, s'il ne se marie pas, ok, il va vivre longtemps. Mais s'il ose se marier, en tout cas la mort doit intervenir. Il te faut la délivrance papa, il te faut la délivrance maman. Pourquoi nous disons aussi maman? Savez-vous, prenons, si c'était dans une ville comme nous sommes à Kinshasa, ou comme vous êtes, je ne sais pas moi, au Canada, ou vous êtes, je ne sais pas moi, à Lubumbashi, et qu'on connaît que cette femme-là était mariée, l'homme est décédé, mais elle est restée. Et le deuxième est décédé, elle est restée. Savez-vous ce que cela pouvait donner comme réputation chez cette femme? Quel homme pouvait encore avoir la possibilité de s'approcher d'elle? Hélas, Jésus est venu pour que là où il y avait des ténèbres, que la lumière brille. Jésus est venu pour que là où il y avait le désespoir, que l'espoir puisse naître. C'est ça l'objet de la parole de Dieu qui arrive auprès de toi en ce moment. Parce que j'avais dit que nous aurons des cas types. Nous avons ce cas de cet homme ou de cette famille dont les 7 frères de la famille se sont mariés, tous sont morts, la femme est restée et elle est morte aussi. Il n'y a pas eu d'enfant et il n'y a pas eu mariage parce qu'il s'est marié, mais la femme est restée sans avoir la suite du mariage. Prenons le deuxième cas. Nous prêchons beaucoup quand nous pensons au miracle de résurrection. C'est le cas de Lazare. Comment on étudie un dossier de famille? Je veux rafraîchir notre mémoire. Quand vous allez chez le médecin, exemple, si on trouve que tu as par exemple le diabète, quand on découvre, on commence par te poser des questions. Est-ce que dans votre famille, il y a eu quelqu'un qui a souffert aussi de diabète? Quand on te pose ces questions, c'est pour réfléchir en disant que si il y a quelqu'un qui avait déjà été attaqué du diabète, cela signifie que ce dont tu es victime, c'est un lien familial. Ici, je ne parle pas d'abord de l'héritage en termes de santé. Je parle de l'héritage lié au mariage. Comme qui dirait, Jésus est venu pour délivrer l'homme et tout l'homme. Et c'est ce que nous nous confessons
à l'église pentecôtiste des secouristes, nous disons, l'Éternel lui-même est un secours qui ne manque jamais en temps de détresse, donc l'Éternel est le secouriste premier. Et nous, comme les enfants du secourisme, nous disons là que dans un monde en détresse, Dieu envoie les secouristes. Et donc, l'évangile est le moyen par excellence pour amener l'homme à un secours véritable. Parce que l'évangile met l'homme en contact avec le Créateur. Voilà pourquoi nous existons en disant, dans un monde en détresse, Dieu envoie les secouristes. Nous sommes là pour vous secourir quand vous êtes en détresse. Que Dieu soit loué, nous prenons le livre de Jean, dans son chapitre 11, versets 1 à 3, la lecture va nous aider. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, l'objectif c'est d'aider chacun de nous, et nous-mêmes aussi. Parce que quand nous prêchons, nous ne vous prêchons pas seulement à vous, mais nous prêchons à nous-mêmes, parce que c'est la parole de Dieu qui vient pour éclairer nos esprits. La lecture nous enseigne ce qui suit. Il y a un homme malade appelé Lazare. Il habite à Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie est la femme qui avait versé du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuyait avec ses cheveux. C'est le frère de Marie, Lazare, qui est malade. Les deux sœurs envoient quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, ton ami est malade. » Ici, j'ai utilisé ce passage dans le cas des célibats. Or, généralement, nous en parlons dans le cas de résurrection, dans le cas de maladie, dans le cas de l'intervention de Dieu dans des familles. Mais nous disons aussi que l'étude nous a amené un peu à réfléchir que la famille de Lazare, il n'y avait pas, je me demande même, la mort qui avait frappé Lazare, est-ce que c'est peut-être qu'il s'approchait de l'âge où il devait se marier, que alors la mort l'a frappé? Je ne sais pas. Mais quand nous regardons les trois personnes de la famille là, dont on ne parle pas ni de mariage pour leurs sœurs, ni de mariage pour leurs frères, encore moins on n'a plus des enfants. C'est ce qui me permet de dire, comme on n'en parle pas, c'est vrai, les biblistes vont dire, oui évêque, là où la Bible c'était, nous devons nous taire. C'est vrai, moi aussi je te dirais que l'Esprit de Dieu nous enseigne que quand nous lisons, quand nous faisons la méditation de la parole, nous nous posons les différentes questions sur un texte donné et de là nous y tirons des éléments qui peuvent édifier notre sainte foi. Et vous savez l'histoire de cette femme Marie qui avait versé le parfum, et le parfum est enseigné dans les exemples bibliques où l'on dit que c'était le parfum de grand prix. Et Jésus avait dit partout la parole sera prêchée et cette affaire sera aussi expliquée. Et la Bible nous enseigne que Jésus mangeait chez eux. Je sais, quelqu'un dira, oui évêque, Jésus était avec eux, mais il les a laissés célibataires. Et donc, oui, il les a laissés célibataires, mais il nous a enseignés. Qu'est-ce que Jésus a dit? Oh, j'aime Jésus. C'est un leader par excellence. Il dit que celui qui croira en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. Pour dire quoi? Que si Jésus, en mourant, il a laissé cette femme ou ces femmes célibataires et son ami même célibataire, qui sait peut-être plus tard, quand les apôtres sont restés, Dieu peut les avoir utilisés afin de briser ce lien. Qui sait, lors de la résurrection de Lazare, quand Jésus-Christ a dit aux apôtres
déliez-les et laissez-les aller. Et je me dis, est-ce que la délivrance qui avait lié en ce moment-là n'était-elle pas une délivrance qui pouvait aussi se prolonger? Que, bon, bref, comme la Bible ne nous en parle pas, nous prenons d'abord ce que la Bible dit. La Bible nous montre que ces femmes-là n'ont pas eu de mariage. Y a-t-il une servante de l'Éternel quelque part qui se retrouve qu'elle n'a pas de mariage? Est-ce que nous devons la laisser dans cette condition parce que Marie et Marthe étaient restées célibataires? Non, nous ne pouvons pas faire ça. Nous devons continuer à prier. Ainsi, les œuvres grandes que Jésus a promises, c'est de dire que quand nous lisons la parole et que nous découvrons quelque chose, nous devons partager. Et quand nous découvrons quelque chose, c'est que l'Éternel a besoin de donner une solution à ces problèmes-là. Là où tu es, dans ta condition, quel est le dossier de célibat au niveau de ta famille? Y a-t-il des personnes qui meurent et restent veuves, ou ils restent veufs et ils ne savent plus que faire? Peut-être tu es déjà au 3e mariage. Tu te demandes qu'est-ce qui arrive. Quand le dossier de célibat pèse sur certaines familles, parfois ça peut aller de pair avec la stérilité dans ce sens. Comme me disait une maman, que en tout cas, dans notre famille, ceux qui mutuabali normalement, okomona kubote kokoma problème. Mais ceux qui abalite, au monde a basé koya pamba pamba. Alors là, vous comprenez que le combat de cette famille doit être localisé. C'est comme dans ce que tu as compris dans notre message de ce jour. Maintenant que tu sais que ces dossiers de célibat dominent notre famille, et ces dossiers de célibat se présentent de cette façon, alors localise ton combat. Quand tu connais ta cible, là tu pourras bien traiter le problème et tu pourras aussi y espérer des solutions. La solution, c'est ce que nous te disons, accroche-toi à Dieu, n'abandonne pas la prière. C'est ainsi Jésus a parlé à ces gens-là, les Sadducéens, qui lui posaient des questions. Et ne croyez pas à la résurrection des morts. Mais Jésus leur dit, vous ne comprenez pas les Écritures et vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est capable d'intervenir dans ta famille et briser tous les liens de célibat notamment, les liens de mort prématurée pour laisser des veuves et des veufs, le lien de mort prématurée pour qu'il n'y ait pas des enfants, au nom puissant de Jésus-Christ, que toutes les cellules mortes prennent vie. Que Jésus qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, fasse revivre les cellules mortes de votre génération et des générations qui suivent. Oh mon Dieu, je lève ma main vers toi pour demander ta grâce. Le téléspectateur, l'abonné de YouTube, l'abonné de Facebook qui a suivi cette émission, que ta main les touche. Ta main n'est pas courte pour sauver, ton oreille n'est pas dure pour entendre. Toutes les prières qui sont montées, maman, tu as déjà fait beaucoup de prières, ne t'arrête pas, continue toujours de prier et crois que Dieu interviendra, crois que le Seigneur se manifestera, crois que le ciel de Dieu s'ouvrira en ta faveur. C'est par le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai envoyé cette bénédiction de mariage dans cette famille qui était frappée par l'esprit de célibat, cette famille qui était frappée par l'esprit de stérilité. J'envoie une parole de fécondité. N'est-il pas écrit que l'Éternel est derrière la parole de ses envoyés pour la matérialiser? Que cette parole porte ses effets dans ta vie, dans la vie de cette famille, par le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et nous disons, tu as suivi ce message. Tu veux nous aider à faire ce travail.
nous demandons ton aide financière. Tu peux nous envoyer l'OM-Pesa et tu peux aussi envoyer par les coordonnées bancaires ce que tu vois au bas de notre image. Et l'Éternel Dieu pensera à toi et il te bénira. Merci à l'Éternel pour l'équipe qui travaille avec moi. Je bénis par là Justin Goma qui supervise toute cette équipe. Et je pense à Brunel qui est l'homme à la caméra. Vous ne le voyez pas, mais c'est par lui que nous arrivons là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ, je bénis toute mon équipe et je bénis tous les abonnés. Amen. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul